Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien, et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Ah, vous avez vu, c'est l'heure de parler des sujets qui fâchent. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter un petit peu de séries, et en particulier, comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, de séries sur Harry Potter. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une série qui est prévue pour 2026, qui va bientôt sortir et qui va retracer à nouveau l'histoire des 7 livres de J.K. Rowling qu'on connaît déjà. Et je crois que j'ai tout dit, hein, cette histoire on la connaît déjà. Donc du coup forcément il y a plein de choses qui vont se passer, mais on a déjà vu tout ça. Et alors moi pour le coup je vais vous dire la vérité, au début, quand j'ai vu qu'ils allaient faire à nouveau les 7 bouquins en série, alors qu'on les a déjà en film et que les films sont déjà absolument superbes, au début j'étais un petit peu énervé parce que je me suis dit qu'on allait juste revoir exactement la même chose quoi au final. Et alors oui certes la série est censée reprendre un petit peu mieux plein de détails qu'on a dans les livres et qu'on n'aurait pas eu dans les films. Par exemple, j'imagine qu'on va avoir le personnage de Peeves, c'est un des gros points qui est très important visiblement, de mettre absolument le personnage de Peeves alors qu'il n'a quasiment aucun impact dans l'histoire à la base. Mais bon, ok, pourquoi pas, c'est vrai que ça peut être marrant de mettre Peeves. Et donc au début, ouais, j'étais vraiment pas hyper emballé par le projet, j'étais un petit peu saoulé même, hein. Je pense qu'on est nombreux à avoir été dans ce cas-là, pour avoir discuté avec des potes qui ont partagé un petit peu cet avis eux aussi. Et petit à petit, je m'y suis un petit peu fait, je me suis dit, ouais, bon, en même temps, c'est vrai que ça va être cool d'avoir une nouvelle saison par livre, parce que c'est ça qui est prévu, hein, c'est qu'il y ait une saison par livre, donc on part sur un truc de quasi 10 ans, quoi, hein, parce qu'il y a quand même 7 bouquins, donc ça veut dire que ça fait 7 saisons, et donc voilà, je m'y suis fait, mais un peu par la force des choses, quoi, hein, c'est pas vraiment le truc où quand j'ai vu la première annonce, je me suis dit, waouh, ça va être trop bien. La première chose que je me suis dit quand j'ai vu l'annonce, c'est... Encore? Parce que moi, pour le coup, je me dis, en gros, là, je vais attendre 10 ans avant d'avoir un nouveau gros projet Harry Potter derrière, parce que là, on part sur au moins 10 ans de série Harry Potter sur HBO. Et globalement, oui, je suis content de revoir Harry Potter, oui, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais en gros, je suis juste curieux de voir comment ils vont adapter une histoire que je connais déjà par cœur. Enfin, je sais pertinemment que, à part la manière dont ils vont le mettre en scène et la tronche des acteurs, je sais très bien que je ne vais rien découvrir, puisqu'ils vont refaire exactement la même histoire. Est-ce que vous vous souvenez, dans Game of Thrones, à quel point c'était un truc de fou quand il y avait un épisode qui sortait et qu'on savait jamais ce qui allait se passer? Est-ce que vous vous souvenez de ce que ça fait quand on découvre une nouvelle histoire? Parce que là, depuis quelques années, moi j'ai l'impression que ça devient de plus en plus difficile à trouver ça. J'ai vraiment l'impression que de plus en plus, on nous fait des ressucés de trucs qu'on connaît déjà, c'est vraiment la foire au remake et au remaster, et partout, hein, que ce soit dans le cinéma, dans les jeux vidéo, dans les dessins animés, c'est exactement la même chose partout, on te réadapte la même chose que t'as déjà vu, et on te le ressort avec des nouveaux effets spéciaux, etc. Mais globalement, l'histoire, tu ne découvres absolument rien. Et même si l'idée derrière tout ça, c'est d'approfondir un petit peu les trucs qu'il y a dans les livres et qu'on n'a pas eu dans les films, le truc c'est qu'on a déjà lu les livres, donc on connaît aussi déjà ce truc-là. Et pour les quelques personnes qui auraient pas lu les livres, j'ai un peu de mal à me dire que c'est des fans de Harry Potter, du coup, puisque si t'es fan de Harry Potter, logiquement t'as lu les livres. Pour moi, les gens qui ont vu les films et pas lu les livres, c'est pas des fans de Harry Potter, c'est des gens qui aiment bien, rien contre ça, hein. Mais j'ai du mal à me dire que les gens qui sont fans ne sont pas allés jusqu'à lire les livres pour aller vraiment chercher les infos importantes et les infos qui manquent. Enfin, c'est ça, être fan de quelque chose, c'est tu vas chercher la moindre miette du truc pour en avoir toujours un peu plus. Après, je trouve que c'est pas une mauvaise idée dans le sens où les films, c'est vrai qu'ils commencent à vieillir un petit peu. Quelque part, c'est pas une si mauvaise idée, même si je pense qu'il y avait quand même beaucoup mieux à faire. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de 5 séries qui, personnellement, m'auraient vachement emballé et auraient été vachement bien à faire. Dont une, et je vais le garder pour la fin, j'en ai déjà un petit peu parlé sur mes réseaux, mais pour moi, c'est vraiment le gros acte manqué. S'il y avait une série à faire, pour moi, c'était celle-là. Et évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la série qui arrive, n'hésitez pas à me dire si vous aviez envie de voir autre chose et qu'est-ce que vous auriez aimé voir à la place. En ce qui me concerne, voici les 5 séries que je voudrais un jour pouvoir voir sur l'univers de Harry Potter. Série numéro 1, la série sur les maraudeurs. Je crois que c'est la série qui est la plus demandée par tous les fans. Une série qui montrerait la scolarité, la jeunesse des maraudeurs, et du coup, forcément, la première guerre des sorciers. Ça pourrait faire une série qui dure en plus assez longtemps, parce que tu pourrais carrément commencer en faisant une saison ou 2, voire 3, 4, même pourquoi pas, sur la scolarité des maraudeurs. On pourrait voir un petit peu comment est-ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils sont, les maraudeurs. Donc tu fais forcément une première saison où ils vont se rencontrer, tu fais une saison ensuite où ils vont devenir un petit peu les petits tracailles, en fait, les
les petits fauteurs de troubles de l'école. Toute une saison comme ça qui pourrait alterner un peu entre le comique et le début de ce qui va arriver, parce que forcément qui dit maraudeur dit aussi Severus Rogue, et donc du coup dit on va parler un petit peu de ce qui s'est passé avec Severus Rogue, entre lui et les maraudeurs. On pourrait voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont fait pour créer la carte du maraudeur, s'en servir, enfin on pourrait voir énormément de choses qui sont marrante, ce qui fait que c'est une série qui, pour moi, alternerait un petit peu entre les passages comiques et les passages un petit peu tragiques. On pourrait voir la relation se développer entre Lily et James, la relation que Lily avait avec Rogue au début, et une fois que tu sors de là, une fois que tu sors de l'école, bah ce serait carrément vachement intéressant de voir justement la première guerre des sorciers, parce que c'est là que les maraudeurs ont eu un impact assez fou quand même. Ils ont joué un rôle extrêmement important là-dedans. Tu pourrais voir la création du premier ordre du Phénix, donc du coup on pourrait voir aussi les Longs du Bas qui vont ensuite se faire torturer par Bellatrix Lestrange, donc tout ça, c'est une histoire qu'on connaît, mais c'est une histoire qu'on n'a jamais vue à l'écran. Alors que les 7 livres, bah ça pour le coup on les a déjà vus. Et forcément après tu pourrais voir un petit peu la première chute de Voldemort, tu pourrais voir exactement la manière dont la communauté sorcière a vécu la chute de Voldemort, et ensuite faire le lien avec évidemment Harry Potter, la toute fin de la série, ça pourrait carrément être justement Harry qui arrive chez les Dursley, et là boum, continuité directe avec la série des films qu'on connaît. Et vraiment ça pour le coup, quand vous demandez à quelqu'un quelle série Harry Potter il voudrait voir à la place de ce qui va nous être donné en 2026, très souvent, on nous dit que ce serait vachement bien de faire une série sur les maraudeurs. Je crois que c'est vraiment le truc que tout le monde hurle dans le dans la communauté des fans d'Harry Potter, c'est adapter les maraudeurs au cinéma ou en série. Et personne le fait, je comprends pas comment ils sont sourds à ce point. C'est vraiment une série qui serait vraiment ultra bien, ultra sympa, et on pourrait raconter énormément de choses. En plus, justement, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, il y a un passage vraiment extrêmement important où on parle des maraudeurs, et ça, dans le film, on le voit pas du tout. C'est complètement passé sous silence, donc du coup, dans le film, on comprend à peine que les maraudeurs, c'est James, Lily, etc. Enfin, pas Lily, mais enfin bref, vous avez compris quoi. Et personnellement, je suis assez d'accord avec cet avis. Je pense aussi, en effet, qu'une série sur les maraudeurs, ou même une série de films, une trilogie peut-être, je sais pas, peu importe. Mais un truc sur les maraudeurs, ce serait vraiment ultra bien, et en plus ultra facile, parce que là, pour le coup, le scénario, on sait déjà ce qui va se passer à peu près, mais ça n'a jamais été adapté. Donc du coup, ça, ce serait cool. Et puis même, d'ailleurs, quand je dis qu'on sait ce qui s'est passé, on sait ce qui s'est passé dans les grandes lignes, mais on sait pas vraiment dans le détail comment ça s'est passé, quels sont les événements, comment a évolué la relation, etc. En plus, on pourrait même voir Rogue se tourner vers Voldemort et devenir un mange-mort. Enfin bref, il y a vraiment énormément de choses qu'on pourrait explorer, énormément de trucs qu'on pourrait développer sur les personnages qu'on connaît déjà, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir ensuite utiliser des personnages qu'on connaît déjà, sans faire forcément que du fanservice, mais développer un petit peu l'histoire de personnages qu'on adore. Severus Rogue, je pense que c'est l'un des personnages préférés de beaucoup de gens, c'est incompréhensible que cette série ne soit pas dans les cartons. Enfin voilà, ça c'était pour la première série, maintenant je vais vous parler de la deuxième série qui selon moi serait intéressante à adapter. Série numéro 2, la suite de Harry Potter. Eh ben oui, ma foi, parce que mine de rien, Harry, c'était un enfant quand il a fini sa scolarité, sa 7e année à l'école, parce qu'il devient ensuite un Aurore, mais que fait-il quand il est un Aurore? S'il devient un Aurore, ça veut bien dire qu'il y a encore de la magie noire, et on pourrait carrément faire quelque chose de très sympa. Alors après, j'avoue que je suis pas hyper fan de l'idée d'adapter l'Enfant Maudit en tant que suite de Harry Potter, parce que pour moi, l'Enfant Maudit, c'est difficile à canoniser dans la mesure où on en avait déjà parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo que vous pouvez aller voir si jamais ça vous intéresse, mais l'Enfant Maudit, je trouve que c'est quand même assez riche en incohérences, donc du coup je pense que ce serait compliqué à adapter. C'est probablement très cool à voir en pièce de théâtre, en termes de spectacle, en termes de vraiment de mise en scène et de grandiose des décors, etc. Par contre, je pense que dans l'histoire, ça s'inscrit plutôt mal. D'ailleurs, la communauté s'accorde plus ou moins à dire que c'est pas canon en fait, parce que c'est vraiment pas assez cohérent avec le reste de l'histoire, ça raccroche pas assez bien les wagons avec ce qu'on connaît de l'histoire. Par contre, une suite sur les aventures de Harry en tant qu'Aurore, une suite sur les aventures de Harry quand il devient un adulte, ça, ce serait vraiment vachement bien. Et là, pour le coup, on pourrait effectivement, un peu comme dans l'Enfant Maudit, pardon, développer un petit peu l'aspect enfant de Harry Potter, on pourrait voir un petit peu ce que deviennent ces gosses. En fait, on pourrait carrément faire une série qui se déroule à deux endroits en même temps. Une partie, les enfants de Harry et de Ron et d'Hermione, etc., qui se passe à Poudlard, et une autre où on voit un petit peu ce qui se passe au niveau de Harry, Ron et Hermione quand ils sont adultes, et évidemment les deux seraient liés, et chaque chose qui se passe dans un des deux endroits impacte ce qui se passe dans l'autre. Et là pour le coup, je pense qu'il y a vraiment une très bonne série à faire, limite une série pourquoi pas un peu policière, pourquoi pas, un petit peu un genre de polar magique, puisque Harry Potter est devenu
un Auror, donc quelque part c'est un flic, hein, en gros c'est la police des sorciers, les Aurores. En gros vraiment un truc un petit peu, pourquoi pas une enquête, ça pourrait être pas mal, et limite une enquête qui aboutirait avec un nouveau méchant qui pourrait soit apparaître de nulle part, et puis voilà, il y a un nouveau sorcier qui devient maléfique, pourquoi pas l'un des enfants de Harry qui devient maléfique, enfin, il y a plein de trucs à faire, et ce serait peut-être même l'occasion d'exploiter des petits trucs comme ça inexpliqués pour leur donner une petite cohérence et pour leur donner une petite existence un peu plus importante, on va dire, dans l'univers de Harry Potter. Par exemple, je sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait parlé d'une théorie à un moment donné qui explique que le collier d'opale qu'utilise Drago pour essayer de tuer Dumbledore serait un Horcrux de Erisdiz. Erisdiz qui est donc l'un des mages noirs les plus dangereux de tous les temps, qui est celui qui a créé les Détraqueurs, qui est celui qui est à l'origine de l'île d'Azkaban en tant qu'île absolument maléfique, etc. Pour moi, c'est même limite un ennemi encore plus dangereux que Voldemort, parce que c'est vraiment quelqu'un qui faisait des expériences de malade, et pour le coup, la théorie explique que le collier d'opale serait l'un de ces Horcrux, et parce que quelqu'un qui a travaillé comme lui dans la magie noire et qui a fait des recherches sur la magie noire, au point de créer les Détraqueurs, au point de travailler systématiquement sur l'âme, en fait, il a fait énormément de travaux sur les âmes, j'ai du mal à croire du coup qu'il ait pas essayé et réussi à faire un Horcrux du coup. Et c'est ce que dit la théorie, c'est que ce collier d'opale serait le Horcrux de Erisdiz. Et franchement, moi je trouve que ce serait vachement intéressant d'exploiter cette théorie pour ensuite lui donner une existence et la canoniser même, pourquoi pas. Déjà parce que ça donnerait un sens très nouveau à cet objet, qui est vraiment complètement imprégné de magie noire, et surtout parce qu'on pourrait voir des trucs vraiment très cool, genre par exemple un truc qu'on n'a jamais vu avec Voldemort, c'est qu'est-ce qui se passe quand un mage noir réussit vraiment à récupérer son corps grâce à un Horcrux. Parce qu'on a vu ce qui se passe quand Voldemort réussit à récupérer un corps grâce à la potion, là, grâce à un rituel, mais on sait pas ce qui se passe quand un mage noir utilise son Horcrux pour effectivement récupérer la part de son âme qui est dedans et revenir à la vie. Tom Jedusor avait failli le faire avec la chambre des secrets, mais il avait pas réussi, et là ce serait l'occasion de voir un petit peu ce qui se passe quand on y arrive. Ce serait aussi l'occasion de voir un mage noir qui est encore plus dangereux que Voldemort, qui est encore plus maléfique que Voldemort, parce que lui pour le coup il a pas du tout le même but que Voldemort. Voldemort c'était un peu le gars qui vient pour purger le monde des sorciers de tous ceux qui ne sont pas des sorciers de sang pur. Là, Erisdiz, c'est pas du tout le même délire. Erisdiz c'est un peu un sorcier, un mage noir qui est là pour faire des expériences et qui est là pour être vraiment méchant en fait quoi. C'est tout, il a pas vraiment de raison d'être méchant, mais justement moi je trouve ça cool, les méchants qui sont juste méchants. Point. Bon, en vrai, on pourrait carrément développer une raison de pourquoi il est méchant, mais c'est le mec qui est tellement passionné par la magie noire, qui trouve ça tellement intéressant, qu'il veut pousser les limites de la magie noire à son maximum. Ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ce personnage, et puis en plus, on pourrait développer un nouveau méchant qu'on n'a jamais vu en tout cas, mais qui existe dans l'univers d'Harry Potter, c'est-à-dire qu'il sortirait pas de nulle part. Donc je pense que ce serait vraiment vachement bien, et à mon avis, pour moi, ça pourrait faire une très très bonne histoire. Et en plus, on peut tout imaginer, on pourrait essayer de voir le collier d'opale qui d'abord commence par corrompre quelqu'un, puis ensuite en réussissant à le corrompre et il lui amène à faire des trucs, puis bam, ensuite Erisdiz revient à la vie. Donc au début il pourrait se passer plein de trucs un peu mystérieux, un petit peu bizarres, on sait pas trop ce qui se passe, et puis d'un seul coup hop là, il revient à la vie. Pendant ce temps là Harry lui il était en train d'enquêter, en train d'essayer de comprendre pourquoi il s'est passé ci, ça. Peut-être même que le collier d'opale finirait par revenir à Poudlard, et du coup peut-être même que c'est le fils de Harry qui pourrait en prendre possession et du coup essayer d'être corrompu par ce truc là. Franchement on peut imaginer des tonnes de choses, c'est vraiment à mon avis quelque chose à faire je pense. Il y a vraiment pas mal de trucs qu'on pourrait faire dans les suites d'Harry Potter, et celle-là c'est celle que moi j'imagine et celle que je pense pourrait être vraiment pas mal. Et sur ces bonnes paroles, eh bien on passe à la série numéro 3. Série numéro 3, la jeunesse de Albus Dumbledore. Et alors là, on va rejoindre un petit peu ce que je disais par rapport aux Maraudeurs, au final. C'est une série qui va développer la jeunesse d'un personnage qu'on connaît déjà. C'est vraiment le genre de série qui est facile à faire, parce que le personnage, comme tu le connais, t'y est déjà attaché, donc naturellement, ça va attirer les spectateurs. Les spectateurs auront envie de voir ça. Et quand je parle de la jeunesse de Dumbledore, je parle principalement de, pourquoi pas, sa scolarité, déjà, pour commencer, et ensuite de voir sa rencontre avec Grindelwald, de voir un petit peu comment est-ce qu'il devient un petit peu méchant, comment est-ce qu'il commence à rechercher, pourquoi pas, on pourrait voir un peu sa quête des reliques de la mort, parce que tout ça, on en sait 2-3 trucs, on sait qu'il les a cherchés avec Grindelwald, mais on pourrait essayer d'explorer ça beaucoup plus en détail et de voir un peu jusqu'où il est allé pour retrouver les reliques de la mort, quelles étaient ses recherches, qu'est-ce qu'il a découvert, comment est-ce qu'il a fait ensuite, pourquoi pas, pour manquer à son devoir à ce point vis-à-vis
vis-à-vis de sa famille, jusqu'à finir avec, pourquoi pas, l'assassinat de sa sœur Ariana. On pourra ensuite voir un petit peu ce qui se passe après la mort d'Ariana, comment est-ce que Dumbledore l'a vécu, à Belforce, la famille de Dumbledore d'une manière générale, comment sa relation avec Grindelwald s'est ensuite dégradée, comment est-ce qu'il l'a combattu, comment est-ce qu'il l'a vaincu. Il y a vraiment énormément de choses à explorer aussi à ce niveau-là. Pour moi, la jeunesse de Dumbledore, c'est vraiment une série qui pourrait vraiment totalement faire l'affaire, en plus de permettre de gommer cette malencontreuse erreur qu'a été les Animaux Fantastiques, parce que ça, pour le coup, on en avait déjà parlé, mais les Animaux Fantastiques, vous savez ce que j'en pense si vous suivez ma chaîne. Je pense que le premier était correct, mais que les deux autres, c'est absolument catastrophique, et je pense qu'on est quand même nombreux à penser la même chose. Donc voilà, ouais, une série sur Dumbledore qui permettrait de vraiment explorer toute sa vie, toute sa jeunesse, etc. Et terminer la série, pourquoi pas, sur quand il devient directeur de Poudlard, ou même, pourquoi pas, quand il va ensuite rencontrer Tom Jedusor, pourquoi pas continuer ensuite carrément jusqu'à la scolarité de Voldemort. Ça peut être une série vraiment très longue au final, d'explorer la vie de Dumbledore, parce que vous avez toute la partie qui concerne sa jeunesse à Poudlard, donc là on pourrait voir un petit peu comment ça s'est passé, on pourrait inventer un petit ennemi un petit peu, voilà, un petit peu que Dumbledore va devoir vaincre. Je sais pas lequel là pour le coup, on peut faire un peu ce qu'on veut, parce qu'on sait pas vraiment ce qui s'est passé pendant qu'il était à l'école. On pourrait le voir du coup, comme je disais, sa relation avec Grindelwald, ensuite quand il devient directeur de Poudlard, du coup les enjeux, quelles sont les réformes qu'il met en place, comment est-ce qu'il fait, etc. Comment est-ce qu'il fait pour appuyer son autorité, comment sa relation avec le ministère évolue, etc. Il y aurait plein de choses à faire à ce niveau-là. Et ensuite, pourquoi pas aller jusqu'à, voilà, quand il va chercher Voldemort à l'orphelinat, et ensuite jusqu'à la fin de la scolarité de Voldemort, et là, boum, ensuite tu enchaînes sur les maraudeurs. Enfin voilà, vous voyez, on peut faire une série absolument gigantesque, rien qu'avec ça. Là, vous mixez, vous faites une série sur Dumbledore, et vous enchaînez tout de suite après sur les maraudeurs, et alors là, vous faites une série qui dure, mais 20 ans, quoi, facile. Grey's Anatomy de Harry Potter, quoi, le truc, ça dure 1000 ans. Non, franchement, pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. C'est vraiment une série qui pourrait être vraiment vachement cool, et je pense même que je la regarderai si elle sort. Je suis même sûr que je la regarderai, en fait, pour tout vous dire. Et pour la prochaine série que je vous propose, vous allez voir qu'on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus rigolo, d'un petit peu plus exotique, quelque chose que pour le coup on connaît pas du tout. Série numéro 4, les autres écoles de magie. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a entre 11 et 13 écoles de magie, je crois, je sais plus exactement, j'ai plus le chiffre en tête. On avait fait une vidéo que je vous mets juste là si vous voulez en savoir plus sur les différentes écoles de magie qui existent dans le monde. Mais là, je pense que pour le coup, on pourrait faire quelque chose de très sympa. On pourrait soit faire une saison par école de magie, soit faire une aventure dans une école de magie, toute une série sur une seule école de magie, mais une école de magie qu'on connaît pas du tout pour le coup. En plus là, grâce à Hogwarts Legacy, on a pu commencer à entendre davantage parler des autres écoles de magie, puisqu'il y a une élève qui vient de Ouagadou par exemple. Ouagadou qui, je le rappelle, est la plus grande école de magie du monde. Bah là c'est pareil, on pourrait carrément faire une série qui se passe en Afrique, à Ouagadou, et qui est clairement une série qui pourrait s'étaler sur pas mal de trucs, sur pas mal de saisons, parce que là pour le coup, comme on connaît rien, et qu'on a très peu entendu parler des autres écoles de magie, Ouagadou, on sait que c'est la plus grande, mais on n'y a jamais mis les pieds. Bah là pour le coup, on pourrait suivre l'histoire, pourquoi pas, d'un élève qui va dans cette école, et qui vit des aventures, qui pourraient être différentes. Pourquoi pas même la vie d'un professeur de l'école, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal aussi d'explorer un petit peu, que le personnage principal ce soit pas un élève cette fois-ci, mais ce soit un prof. Franchement, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, donc on pourrait le faire. Pour le coup, il y a pas mal d'écoles qui sont vraiment très sympas. On sait qu'à Ilvermorny, l'école américaine, il y a déjà une histoire qui s'est produite, parce que les fondateurs de Ilvermorny, à la base, il y en avait un des deux, c'était un moldu, et l'autre qui était une héritière de Serpentard, puisque c'était une Gaunt. Et on sait aussi que, justement, la tante de cette personne, j'ai plus les noms en tête, je suis vraiment désolé, est arrivée pour essayer de détruire l'école parce qu'elle était pas contente qu'elle fasse une école vachement plus inclusive, on va dire, envers les moldus par rapport à Poudlard où c'était encore pas vraiment ça. Là pour le coup il y a vraiment une série qu'on pourrait faire, pourquoi pas sur Ilvermorny où on verrait la création de l'école parce que c'est la plus récente, hein, Ilvermorny c'est l'école la plus récente, donc on pourrait faire ça. On pourrait faire aussi pourquoi pas une série sur Norbert Dragono, mais une série sur Norbert Dragono qui va à l'école de magie du Brésil par exemple, Castelo Bruxo pour ne pas la citer, parce que pour le coup Castelo Bruxo c'est l'école de magie qui étudie à fond la magie zoologie, donc là pour le coup il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau là, même avec Norbert Dragono. Si on veut vraiment utiliser Norbert Dragono, pour moi il aurait fallu l'envoyer là-bas, parce que clairement il y a une école de magie qui étudie les animaux, et il y a un personnage qui s'appelle Norbert Dragono qu'on connaît déjà, et qui étudie les animaux. Il y a quand même un lien qui se fait assez naturellement normalement, non?
Et si vraiment on veut faire des écoles de magie qu'on connaît déjà, bah pourquoi pas faire sur Beauxbatons, du coup, on pourrait carrément faire une saison à Beauxbatons, ou même une série tout entière, pourquoi pas à Beauxbatons, il y a pas mal de choses à faire, il y a forcément des ennemis qu'on pourrait inventer, des choses qui pourraient être faites, qui seraient vachement intéressantes, ce serait l'occasion de voir des décors un petit peu nouveaux par rapport à Poudlard, parce que Poudlard on adore, mais clairement si on pouvait voir une nouvelle école, ce serait vraiment pas mal. On pourrait faire un truc un petit peu où on change de lieu, où on voit un peu les relations entre les différentes écoles, même si on veut mettre toutes les écoles dans la même série, pourquoi pas. Pareil, on sait que Durmstrang, c'est une école de magie qui était réputée pour avoir mauvaise réputation parce qu'elle était justement en train d'entraîner leurs élèves au combat, la magie offensive, donc on pourrait voir un petit peu quelque chose à Durmstrang qui serait un petit peu plus en mode viking, quoi, quelque part, ça serait un peu cool. Et si je dis viking, c'est pas pour rien, c'est parce que ça se situe littéralement dans les pays scandinaves, c'est vraiment l'école des vikings, pour le coup. Mais on pourrait faire, ouais, une série vraiment ultra sombre, ultra dark, qui est un peu brutasse, un peu brutale, on va dire, ouais, à la Game of Thrones, on va dire, quelque part. En plus, c'est HBO qui fait, quoi, donc Game of Thrones, normalement, ils connaissent. Mais vraiment une série un petit peu bourrin, où il y a des morts, même, pourquoi pas. Parce que faut pas oublier que les fans d'Harry Potter, c'est plus des enfants, hein. Les premiers fans d'Harry Potter, ceux qui sont des adultes maintenant, bah, ils peuvent regarder des trucs un petit peu plus trash, un petit peu plus violents, pourquoi pas. Donc, pourquoi pas faire une série, finalement, Harry Potter, un petit peu moins édulcorée que ce qu'on a dans les bouquins, un petit peu moins conte de fées, et un petit peu plus brutasse, pourquoi pas, ça pourrait être cool. Même si moi, j'avoue que j'ai très envie de voir l'école de magie du Japon. L'école de magie du Japon, pour moi, c'est une que j'adore, j'adore le truc, vraiment, regardez la vidéo qu'on a fait sur les différentes écoles de magie si vous voulez en savoir plus, mais vraiment, l'école de magie du Japon, ouais, j'avoue que je serais assez curieux de voir comment ça se passe là-bas et comment ça se fait. Et on va terminer du coup avec la dernière série dont je voulais vous parler, et c'est quasiment que pour celle-là que je fais la vidéo, tellement je trouve que ce serait une excellente série, tellement je trouve que c'est un acte manqué absolu de la part de HBO de ne pas avoir pensé à faire cette série, tellement c'est le truc évident pour moi, c'est vraiment le truc qu'il fallait pas louper. Je vous le donne dans le mille. Série numéro 5, Les Fondateurs. Quand tu t'appelles HBO, quand tu as fait Game of Thrones, ce n'est pas normal que tu n'aies pas l'idée de faire Les Fondateurs quand tu veux faire une série Harry Potter. Parce que les mecs, ils ont fait Game of Thrones, donc si tu veux faire une série à la Game of Thrones, donc dans un univers médiéval, un truc qui maîtrise vraiment à la perfection, au niveau des productions, ils savent quand même le faire, quoi. Alors, certes, HBO, c'est pas les réalisateurs, mais ils ont produit quand même ce truc-là, ils ont diffusé ce truc-là. Les fans de HBO, c'est des fans de Game of Thrones, parce que je pense pas qu'il y ait énormément de programmes qui aient attiré plus de monde que Game of Thrones sur HBO. Donc pour moi, une série médiévale dans un univers Harry Potter, bah c'était Les Fondateurs. Et là, il y avait, mais alors, des milliards de choses à dire. Déjà, l'avantage, c'est que tu vas parler des fondateurs, donc tu vas parler de personnages qu'on connaît, mais qui sont quand même suffisamment mystérieux pour que tu puisses créer tout un tas de choses qu'on va découvrir. On va parler de Poudlard, du coup, forcément. Donc forcément, on va se retrouver dans le château que tout le monde adore, dans l'école de magie que tout le monde adore, et dans laquelle tout le monde a un jour rêvé d'aller. Et là, il y a vraiment des tonnes de choses à faire. En fait, c'est suffisamment loin en arrière pour que tu puisses raconter absolument tout ce que tu veux, tout en raccrochant quand même les wagons avec ce qui se passe dans Harry Potter, parce que les fondateurs, on en a déjà entendu parler, et c'est littéralement eux qui ont créé l'école dans laquelle se passe l'histoire de Harry Potter. Et là, il y a vraiment énormément de choses qu'on pourrait faire, je comprends pas comment ils y ont pas pensé. Tu pourrais faire une saison 1 où tu les vois faire leurs petites affaires dans leur coin, tu les vois se rencontrer, tu pourrais faire une deuxième saison où ils commencent à penser à l'école, où ils commencent à imaginer un petit peu comment ça va se faire, tu pourrais voir un petit peu les galères qu'ils rencontrent, parce que je pense pas que ça se soit fait comme ça d'un claquement de doigts du jour au lendemain de créer une école de magie. Il y a forcément eu des trucs un petit peu compliqués à gérer, des trucs un petit peu galères, on pourrait essayer d'explorer un peu ce truc-là. Quelles ont été les problématiques des fondateurs quand ils ont voulu créer l'école? Comment sont apparus les premiers conflits avec Salazar Serpentard? Comment est-ce qu'ils ont géré ce truc-là? Comment est-ce qu'ils ont fait? On pourrait voir la construction du coup de la Chambre des Secrets, on pourrait voir commencer à voir Salazar Serpentard comploter contre les trois autres. Enfin, je veux dire, t'es HBO, t'as fait Game of Thrones, tu penses pas à faire une série qui va raconter des complots médiévaux dans l'univers d'Harry Potter, c'est pas les fondateurs, ça vous vient pas à l'esprit. Parce que moi, ça m'a sauté aux yeux, hein, vraiment, hein, quand j'ai vu que HBO allait faire une série sur Harry Potter, premier truc que j'ai pensé, c'est, ok, les fondateurs. Et non. Là, franchement, les gars, vous avez chié dans la colle, hein. Je suis désolé de le dire, mais pour moi, là, en plus, ça aurait fait un bruit, mais monumental auprès des fans. Les gens auraient adoré le concept. Enfin, moi, à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, et j'en parle à énormément de monde, tellement
personnellement je pense que ce serait une idée géniale. Tout le monde trouve que ce serait une idée géniale en fait. Je comprends pas comment ils sont passés à côté de ça. Tu pourrais faire une saison où tu vois l'école se construire, une fois que c'est bon, ils ont réglé les problématiques de plein de trucs, tu la vois se construire et boum, elle est faite, c'est bon, maintenant qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'elle est faite, comment est-ce qu'on fait pour recruter des élèves? Comment est-ce qu'on fait pour les amener? Qu'est-ce qu'on leur apprend? Parce que les premiers élèves, c'est la première fois qu'on va avoir des cours de magie dans l'univers d'Harry Potter. Donc comment est-ce qu'on fait pour leur apprendre la magie? Comment est-ce qu'on fait pour se cacher des moldus? Parce que oui, les moldus, tiens, parlons-en. On est dans l'époque médiévale, on pourrait explorer la chasse aux sorcières. On pourrait voir ce qui s'est passé quand les moldus ont persécuté les sorciers. Et là, tu fais un truc totalement inédit dans l'univers de Harry Potter, tu fais un méchant moldu. Genre le grand inquisiteur quelque chose qui est là pour tuer tous les sorciers parce qu'il veut purger l'humanité des sorciers. Ça, c'est du jamais vu. Ça, ce serait vraiment un truc de dingue. Franchement, ça pourrait carrément être ça. Tu fais un premier grand méchant, c'est le grand inquisiteur qui brûle les sorciers. Ensuite, boum, petit à petit, on bascule sur Salazar Serpentard. On commence à le voir gérer ses petites affaires avec le basilic. On commence à le voir essayer de corrompre des élèves. On commence à voir, pourquoi pas, les premiers ancêtres de Harry Potter. On pourrait, pourquoi pas, alors je sais plus exactement si les époques coïncident, mais pourquoi pas les frères Pévrel? Quelque part, ça pourrait se faire aussi, puisqu'on est, j'imagine, à peu près dans la même époque. Là, pour le coup, je pense vraiment que c'est le truc à faire. Pour moi, c'est la série qu'il faut faire si on veut faire une série Harry Potter, pour moi, Les Fondateurs, c'est vraiment le truc à faire. En plus, preuve en est que ça intéresse beaucoup de gens de voir cette époque-là. Il y a quelques années, il y a un film fait par des fans qui a été financé par la communauté grâce à un crowdfunding. Le crowdfunding a explosé le plafond des donations. La communauté était hyper emballée par ce truc-là, et quand c'est sorti, bah, c'était quand même pas mal. Franchement, s'il y a une série qui sort sur Les Fondateurs, je pense que c'est vraiment la meilleure idée du monde. En tout cas, personnellement, parmi les 5 que je vous ai présentées aujourd'hui, c'est celle que je préfère, même si les 5, j'avoue que je les regarderai si elles sortent, parce que les 5, bah, je les trouve cool. Bah, en même temps, c'était un peu le but de la vidéo, hein, c'était de vous montrer des séries cool que je voudrais voir apparaître. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez. Alors et vous, qu'est-ce que vous avez comme idée, comme série intéressante Harry Potter à faire? Qu'est-ce que vous aimeriez voir, même que ce soit au cinéma, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir découvrir de nouveau dans cet univers? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, et si vous aimez Harry Potter et que vous voulez en découvrir un petit peu plus en restant un petit peu plus avec moi, je vous mets 2 autres vidéos juste ici que vous pouvez aller voir sur des théories Harry Potter qui sont très sympas. Alors n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça me ferait plaisir de rester un petit peu plus avec vous quand même. Parce que je sais pas pour vous, mais moi j'ai passé un bon moment personnellement. Enfin voilà, sur ce, moi je vais vous dire à très bientôt les amis, ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et pour la prochaine, restez à l'écoute parce que ça va sortir dans très peu de temps, et en attendant, moi je vous dis à très bientôt, je vous fais tout plein de gros bisous, c'était XionXS, et ciao!